Vous avez tous les éléments pour pratiquer. Maintenant, quelques exemples pratiques, parce qu'on peut poser la question légitime. Pourquoi faire du flap avec les frappes contrôlées et pourquoi ne pas s'en tenir à la technique cheville relâchée, qui a des tas de vertus, qui est très élégante, etc., etc. Parce que simplement, cette technique donne d'autres possibilités. Je vais prendre quelques exemples simples, tirés un petit peu de ce que j'aime bien faire, notamment l'exemple espagnol. Pause finale, si vous voulez vous amuser à jouer à Hidalgo, vous pouvez. Partez croisé, position tango, angle droit entre les pieds, position espagnole, que j'appelle l'espagnolade, avec un angle droit toujours à l'arrivée. Si vous voulez avoir une jambe en fait, qui reste pliée, une espèce de mouvement glissé comme ceci, très espagnol. Hein. Et en plus, alors si j'ajoute à ce geste, en plus, un flap relativement lent. Vous ne pourrez pas le faire avec la technique cheville relâchée. Essayez, vous verrez, ça ne marche pas. Vous allez devoir compenser, vous n'arriverez pas à espacer les frappes autant que je le fais là maintenant. Le flap cheville relâchée, donc shuffle raté, c'est comme un shuffle. L'espacement des deux frappes a une durée maximale possible. Après, il faut contrôler. Donc, voici l'une des possibilités données. Deuxième possibilité très intéressante, le fait de faire ceci, rythmiquement. Par exemple, il y a d'autres exemples qui marchent très bien. Je recommence. Il fait la pile, toujours pareil, en plus avec une jambe qui reste élégamment pliée et non pas. Vous voyez, on a toujours ce côté glissé, cette recherche qui est d'ailleurs très jazz, qui n'est pas que espagnol. Et on a donc ceci. Il fait la pile et non pas il fait la pile, qui serait ceci. Alors là, ça marche très bien avec cheville relâchée. Il fait la pile. Mais nous voulons qu'il fait, continuez votre déplacement, la pile. Ça, c'est impératif avec contrôle du pied. Ce que vous faites, action, gardez en l'air le temps nécessaire par rapport à la musique, puis posez et le talon derrière. Voilà ce que vous avez. Dernière illustration très intéressante, nous avons les doubles pullbacks. Alors tout le monde connaît, les personnes qui pratiquent bien connaissent ça, la technique avec. Vous êtes sur une jambe, là je vous montre avec un appui sur l'autre. Vous poussez en relâchant la cuisse le plus possible, le genou le plus possible, et vous avez cette frappe qui se fait, ce qui donne ceci. Voilà. Et après on s'en sert de toutes les façons possibles et imaginables. Vous avez l'autre technique, plus difficile à maîtriser, beaucoup plus difficile, mais qui donne d'autres possibilités, de sauter. Alors on peut le faire d'une jambe. Deux jambes, c'est d'usage, je dirais, presque classique, mais on peut le faire d'une jambe. Ici, vous sautez en l'air, c'est alors un peu comme un tremplin dans la mesure où les deux pieds sont en l'air en même temps, mais on est un petit peu, enfin même beaucoup, en flex. Et arrivé au sommet de votre saut, qui est forcément court puisqu'il s'agit de faire des claquettes, et pas un saut de danse classique, ici, vous tapez volontairement en intercalant tap, tap, step, step, tap, tap, step, step, en l'air, ce qui donne ceci, suspension, ra. Voilà. Et après, évidemment, on peut les enchaîner, et vous voyez, c'est absolument sur place, et les frappes sont très nettes. Elles peuvent être même plus nettes que ça, mais mes genoux vieillissants, etc., font que j'ai perdu un petit peu de finesse d'il y a 20 ans. C'est pas mal. On peut les faire en avançant grâce à ça, sans avoir recours à des compensations pas possibles, des jambes qui font ça. Ça fait un peu petit lapin, c'est pas très intéressant esthétiquement, mais ça prouve que vous avez une bonne technique. Voilà, on peut même les faire en avant, en arrière. Il y en a même qui s'amusent à les faire en croix. Quand vous savez faire ça, vous avez une bonne technique. Voilà. Je ne trouve pas ça très intéressant d'un point de vue spectacle. Le son est joli, mais le son n'est pas tributaire de
ce déplacement de petit lapin qui, pour moi, doit rester plutôt dans un studio. Et si vous savez faire ça, vous maîtrisez ce truc-là. Donc, je résume. Pardon, encore une application qui, elle, par contre, est visuellement très intéressante. En scène, croiser, décroiser. Non, croiser, croiser, en changeant. Comme ça. Avec ce truc-là. Alors là, c'est intéressant. Et même mettre des jolis bras à la Nicholas Brothers. Et d'ailleurs, est même plus facile, du coup. Alors là, c'est intéressant. Parce que c'est visuellement intéressant. Et le son est là. On peut les faire plus grands. Encore une fois, c'est plus comme avant, j'ai un petit peu plus de mal. Je les fais droite-gauche, droite-gauche. Parce qu'en pratique, arriver en scène, que vous fassiez gauche-droite, gauche-droite ou droite-gauche, droite-gauche, le public s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est le son et le visuel. Donc croiser comme ceci marche très bien quand vous êtes droitier en ne les faisant que à droite, y compris de derrière. Puisque vous sautez, que vous tapez en l'air. Maintenant, académiquement, vous devrez faire droite-gauche, droite-gauche, gauche-droite, gauche-droite, etc. J'ai envie de vous dire, réservez ça pour le studio. Si vous êtes ambidextre ou si vous avez tellement travaillé que gauche-droite ne vous pose plus aucun problème, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que le public, lui, ne verra que du feu. Tout ce qu'il verra, c'est le visuel et bien sûr, avec ce côté léger et fort. N'oubliez pas, le double pullback est beau quand on entend titita, titita, et non pas ça, c'est vilain. C'est beau quand on a là accentuation à la fin. Ça, c'est intéressant, musicalement.